Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour faire un retour sur expérience sur ma compétition à la WNBF. On est à J+3 de la compète, je sors tout juste de cette magnifique expérience, je suis encore un peu tanné même, ça veut pas partir, et j'avais envie de vous faire voilà, un petit retour sur expérience, sur comment s'est passé la prépa, comment s'est passé la compète, les tenants, les aboutissants, les bénéfices, les inconvénients, les coûts, ce que ça demande, ce que j'ai appris pour que ça puisse vous servir si vous voulez vous aussi faire une compétition par la suite, ou simplement si vous êtes dans une phase de sèche et que vous avez envie d'optimiser un petit peu ça, parce qu'il y a énormément de choses que je pense vraiment avoir bien fait, des choses que j'ai moins bien fait aussi, donc voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça. Alors, commençons sur la préparation. Donc j'ai commencé la prépa assez tôt, j'ai fait même une pré-prep aux alentours de mars 2025, histoire de virer déjà un petit peu de fat pour pouvoir attaquer après la prépa comme il se doit. L'idée ça a été quand même de prendre le temps de faire un déficit assez long mais pour qu'il reste relativement peu agressif, et ça a payé parce qu'en fin de prise de masse j'étais à 4500 calories et je suis descendu au plus bas, en gros à 2500 calories à la fin de la prep. Sachant qu'on est arrivé à un niveau de condition qui était relativement bon, probablement pas le meilleur, mais voilà, c'était quand même, je pense, une bonne chose de prendre le temps en tout cas sur cette prep là pour avoir un déficit qui soit quand même assez lisse et pas avoir à, on va dire, courir après le temps et à devoir se matraquer parce qu'on n'est pas en condition quand on doit l'être. Je pense que peut-être que c'était quand même un tout petit peu trop long. Ça fait quasiment un bon 5 mois de prépa et à la fin en fait c'est plus l'usure qui commence à arriver. On a un petit peu marre de manger toujours la même chose, etc. Il y a un peu le facteur temps qui joue, donc effectivement si c'était à refaire je pense pas que je prendrais autant de temps. Je pense que déjà 4 mois, si on part d'une condition pas trop mal, ce serait bien. Ce qui a été bien fait dans cette préparation-là, ça a été le fait de conserver la masse musculaire. J'ai perdu quasiment zéro perf, sauf au hack squat malheureusement. Il y a quand même certains exos où il y a l'effet de masse, move mass. Donc en gros, plus vous êtes fin, moins vous avez de soutien, moins vous avez cet effet bloc et plus c'est difficile d'être performant. Donc au hack squat ça a diminué un petit peu mais c'est resté quand même relativement bien. J'ai pu continuer à développer la masse musculaire durant cette prep. Je parlerai un peu de tout ce que j'ai mis en place juste après, mais voilà, ça a permis aussi de limiter la casse, le fait d'avoir une prépa relativement longue. Après, c'est pareil, la question c'est est-ce que si j'avais pu continuer la prise de masse encore un peu plus longtemps, au final, j'aurais pu me retrouver à la fin de la prépa avec des perfs encore meilleurs, ou non, ça, pour le coup, seul l'avenir nous le dira. Donc, pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails pour ceux que ça intéresse. Je suis parti donc à 4500 calories, 250 grammes de prot, 70-75 de lipides et le reste en glucides. Et à la fin, on est arrivé à un stade où j'étais toujours relativement haut en prot. On avait diminué un tout petit peu, on s'était mis vers les 220 avec 60 grammes de lipides. Ça faisait à peu près 0,8 grammes par kilo de poids de corps, donc pour conserver quand même une santé hormonale relativement correcte. Et le reste en glucides, mais en glucides, on n'est quasiment pas descendu en dessous des 250-300. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont joué sur le fait que je puisse garder des glucides et des calories de manière générale aussi hautes que je voudrais énumérer là pour vous donner un petit peu des idées pour aussi votre propre sèche. Alors la première chose, on va pas se mentir, c'est la génétique et le métabolisme. Je pense que j'ai un moteur V12 à l'intérieur de moi qui fonctionne en permanence et déjà de base j'ai quand même un niveau de maintien qui est assez haut, même si ça s'entend pas comme ça parce que je suis assez calme, j'ai un peu la bougeotte, donc j'ai aussi un NEAT qui est assez élevé. J'avais un nombre de pas qui est resté élevé tout du long, on n'était jamais en dessous des 12 000 pas, on a même fait un pic à 20 000 pas par jour, des séances très intenses, donc tout ça, ça permet d'avoir déjà de la dépense. Ensuite, la répartition des macros avec les protéines vraiment hautes, ça permet d'avoir en gros l'effet thermique des aliments qui est haut. Les protéines demandent plus d'énergie à votre corps à être digérées que des glucides ou lipides, donc le garder haut, c'est très très bénéfique. On avait ça. À côté de ça, il y a des choses que j'ai mis en place sur optimiser la digestion et ce qu'on appelle la micronutrition pour tenter de faire en sorte que mon corps fonctionne le mieux possible, et je pense vraiment que ça a payé parce que j'ai pas eu pendant cette prep de moment où je me suis dit
Là vraiment j'en ai marre, c'est extrêmement difficile, j'en peux plus, accroche-toi, etc. Il y a eu des moments difficiles, mais c'était plus lié à des événements du quotidien, une journée qui se retrouve à être très chargée, et en plus t'as un leg day, et en plus t'as un peu mal dormi parce que je sais pas, il y avait une pleine lune bizarre ou quoi. C'était plus lié à ça que vraiment la prep en elle-même. Donc sur la digestion et la micronutrition, ce que j'ai mis en place, c'est simplement de suivre mon alimentation sur Chronometer. C'est une application comme Yazoo, MyFitnessPal, mais on peut voir exactement au niveau des vitamines et des minéraux comment on se situe. Une fois que j'avais mon rapport quotidien, j'ai pu faire mon petit stack de compléments alimentaires pour combler ce qui me manquait. Parce que forcément, avec le déficit, ça devient de plus en plus difficile d'accumuler suffisamment de vitamines et de minéraux. Donc voilà, c'était très utile d'avoir ça. Et du coup, j'ai pu inclure pas mal de compléments alimentaires que j'aurais pas pensé inclure forcément au début. Mais j'avais le classique vitamine D, oméga 3. Après, j'avais magnésium, zinc, ça c'est un peu plus connu. Mais par exemple, j'ai inclus de la vitamine E dans mon alimentation, enfin dans mes compléments, pardon. J'ai inclus du sélénium, vu que j'avais plus de noix ou ce genre de choses. Il y avait des jours où j'étais souvent en dessous. Ça m'a permis de voir que j'étais pas toujours bien au niveau des fibres, au niveau du potassium. Ça m'a permis de gérer les apports aussi en sodium, qui est quelque chose qui joue énormément en prep. Trop bas, trop haut, c'est pas bon, donc ça permet de trouver son bon ratio. Pour la digestion, c'est pareil. Il y a de plus en plus de preuves concrètes maintenant entre le lien entre la bonne santé du microbiote intestinal, de vos intestins, et le fonctionnement du corps, que ce soit de la production hormonale, que ce soit du bien-être, que ce soit de l'assimilation des protéines et tout ce qui va avec. Pour la petite anecdote, je pense que mon microbiote il était tellement bon à la fin que même quand il y a eu les post-compètes, un peu de cheat meal et tout ça, j'ai eu zéro souci digestif, alors qu'avant, si je passais une phase de diète à un cheat meal, quelque chose d'inhabituel, j'avais le bide en vrac et j'allais exploser. Là, ça n'a vraiment pas été le cas, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça. Pour optimiser un peu la santé intestinale. Alors, c'est assez individuel et je voudrais pas induire en erreur parce que ça dépend d'où vous partez. De ma connaissance, si vous êtes à un stade où la santé intestinale est catastrophique, ce que je vais dire ne marche pas forcément. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. On va dire qu'on part d'un individu qui n'a pas de soucis en particulier et qui a envie d'essayer d'améliorer un peu ça. La première chose, ça a été de limiter tout ce qui est FODMAP en trop grosse quantité. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais moi j'ai remarqué que tout ce qui est du coup ail, oignon, brocoli, voilà, les légumes fermenticibles, si j'en mange trop, ça donne des ballonnements, ça donne des gaz, c'est pas très agréable. À côté de ça, ça a été d'inclure des probiotiques naturels, comme le kéfir, je pense que c'est ce que je préfère en termes de probiotiques naturels. On a le chou fermenté aussi, du chou cru, le kimchi. J'en ai inclus par petites doses à chaque repas. Et ça, j'ai vraiment vu une différence pour le coup sur la digestion, donc c'est vraiment quelque chose qui se tente. À côté de ça, quelque chose que j'ai vraiment cherché à améliorer dans cette prep et qui a été très bénéfique, c'est le sommeil. En dehors des conseils connus qu'on a vus 3 milliards 500 fois sur Insta, pas d'écran avant de dormir, ce que personne ne fait, ce genre de choses, il y a quand même des choses un peu plus spécifiques que j'ai mis en place et qui ont eu pour moi un intérêt. La première chose, ça a été d'avoir mon plus gros repas plus tôt dans la journée. J'ai essayé quand même d'avoir une petite collation avant de dormir, parce que le risque sinon c'est de se retrouver à devoir dormir quand on a faim, et ça c'est vraiment pas agréable. La deuxième chose, ça a été d'inclure des compléments spécifiques pour le sommeil, et des aliments spécifiques qui aideraient pour le sommeil. Dans l'aliment spécifique, en fait, c'est les kiwis. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, les kiwis aideraient à la production de mélatonine. J'étais tombé sur ça, j'en ai inclus, j'ai mieux dormi, je les ai gardés. Dans les compléments, après, on avait la glycine, le magnésium, ça c'est plus connu, ashwagandha, et ce que j'aimerais inclure aussi, alors ça c'est pareil, à prendre avec des pincettes parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais perso la mélatonine, et en particulier parce que toutes les mélatonines ne me faisaient pas le même effet, il y a une mélatonine qui est labellisée Melotime, c'est à libération prolongée. Avec ça, le sommeil est magnifique. J'ai gardé un très très bon sommeil toute la prep, je pense qu'il est relativement rare, et je pense que c'est quelque chose qui a fait toute la différence dans le fait de bien vivre la préparation. Je pense vraiment que du coup, avoir un sommeil qui reste vraiment bon, avoir une digestion qui demande
peu d'énergie entre guillemets à son corps parce que tout se passe bien, ça fait économiser de l'énergie. Tout ça mis bout à bout, ça fait énormément de différence sur les niveaux d'énergie quotidiens. Voilà pour cette partie un petit peu la complément alimentaire, alimentation. Je regarde si on a fait le tour des différentes choses. Alors pour finir un peu sur l'aspect du coup de la prépa, pas eu de cardio, on a juste travaillé sur les pas, j'ai juste voilà, eu des variations au niveau des pas pour la dépense, mais pas de cardio à proprement parler. Ça je pense que c'est assez individuel de ce que j'ai remarqué en discutant un peu avec les compétiteurs. En général, les catégories de poids un peu plus lourds n'ont pas spécialement eu besoin d'avoir cet aspect cardio en plus. Comment l'expliquer ça? J'ai pas encore trop d'explications, mais peut-être que simplement le fait d'avoir plus de masse musculaire globale, ça joue, ça, je sais pas trop, mais voilà, pour dire que le cardio n'est pas spécialement obligatoire, ce sera assez individuel là-dessus. Ensuite, je voudrais parler un petit peu du coup des coûts, que ce soit des coûts physiques, psychologiques et financiers. Parce que ça, je pense que ça va être une partie qui va être vraiment importante à prendre en compte pour beaucoup, et c'est quelque chose qu'on sous-estime un peu. Alors, dans les coûts physiques, forcément, c'est quelque chose qui peut mettre un peu une tollée à votre corps. Même en faisant tout bien, il y a de la fatigue qui va s'installer au fur et à mesure. Il peut y avoir des moments où la fatigue est assez haute. En général, on est content de dormir le soir. On va avoir des coûts physiques sur l'aspect aussi de la libido qui est à prendre en compte. Personnellement, il n'y avait pas de problème au niveau du fonctionnement, on va dire, mais on se trouve à un stade où à 22h, on a plus envie de dormir qu'autre chose. Donc même si le corps fonctionnait relativement bien, il n'y avait pas forcément cet état d'esprit-là qu'il aurait pu avoir en dehors de la PrEP. Et là, il y a plus l'état d'esprit de j'ai hâte d'aller dormir. La mélatonine, elle commence à taper. Là, je préfère faire une bonne nuit de sommeil. Donc c'est quand même à prendre en compte parce que j'ai vraiment eu la chance d'être très bien accompagné durant toute cette prépa à tous les niveaux et d'avoir ma copine qui était vraiment un soutien à ce niveau-là et qui ne s'est pas posé de soucis. Mais c'est quand même à prendre en compte. À côté de ça, articulairement et musculairement, il y a eu zéro souci, donc ça va plus être lié à la gestion de votre entraînement, d'où le fait d'être coaché, j'insiste là-dessus, mais si vous voulez d'ailleurs faire une préparation pour la WNBF 2026 ou une autre compète, liée en bio pour se faire accompagner. Mais c'est très important d'avoir un bon programme qui va permettre de stimuler intelligemment, musculairement vos muscles et de limiter au mieux la fatigue. Mentalement, c'est l'aspect le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de charges, pour le coup, la fameuse charge mentale, dans le sens où vous devez penser à énormément de choses. C'est à un certain stade, les mêmes repas, relativement au même moment, faire des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire mais il faut le faire quand même, et à la fin c'est assez costaud parce qu'il faut penser au complément, au repas, au posing, qui est une grosse partie aussi de la préparation, il faut penser à peser le sel, à avoir une notion de combien de litres d'eau on consomme, donc il y a énormément de choses à penser, donc c'est important d'être très bien organisé. Ça met une certaine pression aussi forcément au quotidien, parce qu'après il y a tout le reste de votre vie qui ne s'arrête pas, donc il faut pouvoir gérer ça avec la fatigue, et en même temps arriver à gérer tous ces petits détails. Et il y a aussi forcément le coût financier qui est relativement élevé pour faire une compétition de bodybuilding naturel, parce que grosso modo vous gagnez rien, sauf si vous êtes athlète pro et que vous gagnez la compétition, mais on en reparlera, mais vu le niveau c'est un objectif qui n'est pas évident, mais on y arrivera quand même. Inscription, déplacement, hébergement, coach de posing, licence, tout ce qui va avec, slip de posing, faut du beau tissu pas transparent, donc pour vous donner un petit ordre d'idée, la compétition en elle-même, inscription, licence, faire les deux catégories, le polygraphe, le TAN, je crois que c'était un coût d'environ 600 à 700 euros.
Pour le Airbnb, il fallait être 3 jours sur place, donc il fallait compter à peu près 350 euros. Pour le déplacement en voiture, il faut compter un bon 150 euros, essence, péage, tout ça. Alimentation, ça va être aussi forcément un coût, parce que vous essayez quand même de choisir des bons aliments. Les filets de poulet de bonne qualité, ça a un coût. La viande rouge basse en matière grasse de bonne qualité, ça a un coût. Donc voilà, tout ça revient relativement cher. Et c'est vraiment à prendre en compte. Il vaut mieux pas commencer une prépa si vous avez des difficultés financières, parce que ça va rajouter une pression en plus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se prépare assez longtemps en avance. Ensuite, alors pour la compétition en elle-même, j'ai fait la catégorie classique physique où j'ai fait un classement décevant. Je suis arrivé 6ème dans la catégorie tall et j'attends les retours des juges parce qu'on n'a pas forcément compris exactement quels étaient les critères attendus. Dans la catégorie bodybuilding heavyweight, là sur 20 athlètes, j'ai fait un top 5. Et même si sur le papier, c'est pas exceptionnel, et il y a toujours l'esprit compétiteur qui a envie de faire mieux, honnêtement, les 5 devant, là pour le coup, étaient vraiment plus musclés, plus de cuisses, certains plus conditionnés, posaient mieux, etc. Donc simplement meilleurs. Donc j'étais quand même très content d'arriver à faire un top 5, sachant que c'est ma première année vraiment de bodybuilding. Voilà, avant c'était plus simplement être un go muscu, aller à la salle et essayer d'avoir un bon soulevé de terre. Et ça fait vraiment un an que je me consacre là au bodybuilding et j'ai tout fait pour rattraper au mieux les points faibles, qui pour moi sont surtout le bas du corps, qui l'est encore d'ailleurs. Mais voilà, ça a été quand même relativement bien rattrapé, mais il en manque encore un bout. Et ça, forcément, ça fait la différence sur scène. Par contre, la condition était bonne, donc ça c'était vraiment top. Le posing était bon, surtout au début. Après, ça a été une compétition très difficile. On a posé pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, forcément, la qualité du posing n'était plus la même. Mais je remercie beaucoup mon coach de posing, Manaël, qui a vraiment fait un taf énorme là-dessus. Voilà pour ça. Pour l'organisation de la compétition, pour entrer un petit peu plus dans le spécifique, toujours prévoir le maximum de choses, prévoir plus de repas plutôt que pas assez, ça c'est vraiment le plus important. Il y a énormément de choses à penser. Honnêtement, je regarde le temps de vidéo. Je pense que j'en ferai une vidéo à part de comment bien préparer son jour J. Ça, c'était un peu là sur toute la prépa et de manière générale. Mais voilà, comment bien préparer le jour J. Alors, pour la dernière partie, j'aimerais revenir un peu sur les enseignements de la compétition, ce que ça a apporté, ce que ça a permis de développer et ce que je ferai. Alors pour la dernière partie, j'aimerais revenir un petit peu sur les enseignements de cette prépa, moi ce que ça m'a appris, ce que ça m'a apporté et quels ont été les bénéfices, parce que très honnêtement, les bénéfices dépassent largement tous les coûts de cette prépa. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Je pense que le premier aspect, c'est sur la gestion de la discipline. Ça demande un tel niveau de discipline que vous apprenez du coup à utiliser cette capacité après pour d'autres parties de votre vie. Moi, j'ai vraiment remarqué que le fait d'être vraiment précis et discipliné sur tous ces aspects-là, parce qu'il y avait derrière une deadline, ça m'a vraiment énormément aidé pour tout le reste, que ce soit pour le travail, pour le business, pour la relation, pour absolument tout, à savoir faire des fois des choses qu'on n'a pas envie de faire pour un objectif plus grand. Ça apprend beaucoup la gratification pas immédiate. Ça sonne mieux en anglais, delayed gratification, mais simplement dire non à du plaisir court terme pour voilà, un bénéfice de plus long terme. Ça revient un peu avec la discipline. Ça apprend beaucoup le contrôle sur soi. Donc forcément, vous avez envie de manger la majeure partie du temps, vous n'êtes pas calé, et vous apprenez à dire non à vous-même. Vous apprenez aussi à apprendre à dire non aux autres personnes sans culpabiliser. Des fois où une invitation aurait pu être culpabilisante à refuser,
Là, il y a un petit peu cette excuse en soi de la prépa, donc ce qui fait qu'il y a moins de culpabilité. Au final, vous voyez que quand vous refusez quelque chose, si c'est pas absolument tout le temps pour toutes les occasions, les gens n'en tiennent pas à rigueur, donc voilà, ça permet de travailler un peu cet aspect-là. Ça apprend beaucoup à mieux s'organiser, vu que vous avez énormément de choses à faire dans un cadre de temps qui est relativement court pour le faire avec le reste de votre journée. Préparation des repas, préparation de la séance, faire ses séances, caler son posing, faire tout ça dans une journée complète de travail. Donc on apprend vraiment à mieux organiser son temps. Ça apprend aussi, à mon sens, à apprécier les petits plaisirs de la vie en quelque sorte. Quand vous êtes dans une phase où vous pouvez manger plus ou moins ce que vous avez envie de manger, forcément, tout vous paraît pas forcément aussi bon qu'en prep. Plus vous avancez dans la prépa, plus le café le matin, un carré de chocolat noir, des petites choses vous paraissent vraiment excellentes. Et ça, c'est bien d'essayer en plus de le garder au fur et à mesure, de le garder même en post-compète, je trouve, pour vraiment essayer de se satisfaire en quelque sorte du moins possible. Vous sentez quand même un peu un bon sentiment de complétude vis-à-vis de ça, ou même avec après une vie relativement simple, vous vous sentez très bien. Et je pense que ça revient un peu avec la discipline, encore une fois, mais tout ce qui est aspect résilience mentale. Ça développe une force de caractère qui s'associe après avec une fierté personnelle qui est vraiment très haute et qui se retranscrit sur tous les autres aspects de la vie. Donc ça, c'est vraiment des énormes bénéfices de la prépa, je trouve, même si forcément c'est difficile, comme dit, on a vu ça a un coût, c'est beaucoup, ça peut être beaucoup de frustration à certains moments, ça peut être beaucoup de remise en question, etc. Mais tous ces bénéfices-là, pour moi, dépassent vraiment de loin tous les coûts que ça peut avoir. Donc si vous voulez vous lancer dans une préparation de compétition, une sèche intense, prenez un an d'avance, prenez un coach, soyez sûr d'être à l'aise point de vue financier, que vous soyez dans une bonne capacité de manager votre stress, votre sommeil, et pouvoir avoir une routine assez cadrée. Si vous arrivez à cumuler tout ça avec quelqu'un qui vous accompagne bien, vous pouvez vraiment avoir une prépa qui sera extrêmement bénéfique sur tous les côtés, et le plaisir, le bonheur de pouvoir afficher cette condition-là, de se réveiller avec un physique à votre prime, sec, musclé, et pouvoir l'afficher devant votre famille, à la compétition, avoir les photos qui vont avec, avoir cette expérience, rencontrer tout le monde de ce milieu-là et tout, c'est vraiment exceptionnel. Donc je recommanderais 1000 fois l'expérience, je compte totalement reconcourir. Si c'est bien fait, c'est pour moi la meilleure expérience de vie que j'ai eue jusqu'ici.